panier, c'est la vitrine historique de, de Marseille. C'est vraiment l'âme de Marseille, c'est l'authenticité ici. En général, c'est un quartier qui est touristique, surtout en période estivale, quoi. En période de l'hiver, il n'y a personne. Les gens de l'extérieur, ils viennent pas. D'ailleurs, au mois de décembre, c'est mort. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Mais ce n'est plus comme avant. C'est fini. Tous les gens sont centrés là-bas, aux terrasses, aux docks. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils tiennent pas le coup, voilà, c'est pas évident non plus. Hein. Quand il y a des loyers, en plus les loyers sont peut-être de plus en plus chers maintenant. Là, ce n'est pas la saison, on est hors saison, donc c'est un petit peu plus calme. En fait, il y a un problème il y a une morte saison, quoi. Une grosse morte saison. Nous on est là en tout cas, on existe, on résiste. Mais le commerce, c'est dur. Les touristes, ils visitent plus qu'ils achètent un souvenir, quoi. Voilà, au fur et à mesure, ils sont là pour plus prendre des photos, s'en prendre plein les yeux de l'histoire, du passé et tout ça. Mais au niveau souvenir, ça fonctionne de moins en moins. Il y en a beaucoup qui arrivent en bateau. Ils sont comptabilisés touristes de Marseille, mais ils ne mettent pas un pied dans Marseille. Ils prennent un car et ils vont visiter Aix, ils vont visiter Avignon ou ils vont visiter les extérieurs. Ils reviennent avec le car, ils reprennent le bateau et ils continuent leur tournée. Et vous pensez que c'est dû à quoi ça? Ben, c'est la capitale de la culture. Hein. On a signé un pacte avec le diable. Il a fallu partager avec Aix et toutes les villes. Marseille capitale, c'était pas que Marseille. Il y avait toutes les petites villes autour et en contrepartie aujourd'hui, il faut partager le gâteau. Et comme le gâteau il diminue et que les parts c'est de plus en plus nombreux, on n'y arrive plus. Le tourisme ici, il a chuté depuis que les terrasses du port ils ont ouvert. On est en train de tuer Marseille avec les grandes surfaces qui ouvrent autour. Tout le monde vous dira ça. Ils ouvrent toutes les grandes surfaces, ça veut dire que le petit commerçant, on meurt. Ah, c'est sûr que la terrasse du port, les docks, les voûtes, c'est sûr que ça a une conséquence très néfaste, non seulement pour ici certainement, quoique ici c'est quand même bien différent, il y a une entité tellement différente de là-bas, qui est complètement axée sur le commerce, mais je pense que ça a fait beaucoup de mal au centre-ville, ça oui. Centre-ville, oui. Rue de la République, même rue Paradis, enfin le centre-ville, c'est... Voilà. Mais après ça c'est politique. Hein. Ça, moi, les politiques, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Depuis qu'il y a le MUSEM, c'est vrai que ça a changé, l'atmosphère aussi, c'est beaucoup plus apaisé, c'est beaucoup plus calme et c'est beaucoup plus artistique. Non, c'est un leurre. Ça n'a rien permis du tout, ça a tué le commerce du quartier. Moi j'étais là avant 2013, ça fonctionnait très bien et après 2013, ça ne fonctionne plus du tout, quoi. Tout le monde a cru que c'était une nouvelle Eldorado. Quand il y en a, ils se permettent de comparer à Montmartre à Paris, quoi. On n'a absolument rien à voir, quoi. Mais bon, le MUSEM, c'est exceptionnel, c'est magnifique. On a de la chance d'avoir ce lieu, quoi. C'est superbe. Depuis quelques années, il est en train de changer. Il y a beaucoup d'artistes qui s'intéressent au panier, qui aiment cet endroit particulier de Marseille. Bon, alors maintenant, il s'installe de plus en plus aussi des boutiques, mais des boutiques un peu à touristes. Il y a des choses, qui sont évidentes. Les boules de pétanque, c'est des choses, sardines, en savon. Il y a beaucoup trop de boutiques aujourd'hui, ils font les mêmes produits. En fait, tout le temps, ça ouvre et ça ferme parce qu'on a des baux précaires.
Les propriétaires, en fait, ils pensent qu'on est assis sur une mine d'or. Donc, du coup, ils nous mettent des baux précaires pour qu'au bout de 2 ans, ils puissent augmenter de manière très conséquente les loyers. Mais du coup, en fait, on n'arrive pas à suivre. Donc, après, on s'en va. D'ailleurs, à côté, ils sont là ouverts cet après-midi. C'est la maison Empereur. Ils ne trouvent pas de repreneur, là, pour le moment. Donc, ils ont ouvert après moi. Moi, j'ai ouvert en mars. Ils ont dû ouvrir en avril. Donc, d'avril à septembre, ils ont déjà calculé qu'ils s'en sortaient pas. Et ils veulent céder le bail, quoi. C'est plus dur. On résiste, hein. C'est vraiment, on fait de la résistance, hein. Ouais, c'est dur.